Des chiffres contrastés, mais qui montrent que Monaco a négocié le virage de la crise avec prudence et une vigilance accrue en soutenant ses acteurs économiques. L'INSEE vient de rendre public le bulletin économique trimestriel portant sur la fin de l'année 2020. Reportage de Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Parce que l'économie de la principauté est très diversifiée et que le pays ne dépend pas que d'un seul secteur d'activité, certains domaines ont su garder le cap malgré la crise. Le système bancaire et le bâtiment, par exemple, ont très bien tenu le choc et continuent de performer. Les chiffres ne sont pas bons. Nous avons présenté ce matin le bulletin trimestriel du quatrième trimestre 2020. Nous disposons donc d'un bilan complet sur l'année écoulée. Ça n'est pas une surprise. Et quand je dis que les chiffres ne sont pas bons, il faut toutefois nuancer cette appréciation. Je dirais qu'ils sont contrastés. Et je pense qu'ils auraient été encore plus mauvais si le gouvernement monégasque n'avait pas pris au bon moment les bonnes mesures. En 2020, tous les indicateurs sont donc à la baisse par rapport à l'année 2019. Pour autant, un rebond est à noter sur la période estivale et en décembre. Dans un contexte marqué par une incertitude exceptionnelle, l'économie monégasque devrait tout de même connaître des meilleurs jours. On ne peut pas tellement se projeter sur 2021 et notamment sur ce premier trimestre qui est en cours parce que la dimension sanitaire de la crise reste déterminante pour l'activité. Mais on espère qu'effectivement on retrouvera des jours meilleurs en 2021 selon l'évolution de l'aspect sanitaire. Le déploiement de la campagne de vaccination, le chômage total temporaire renforcé, les mesures d'aide et d'accompagnement telles que la CARE devraient esquisser un scénario un peu plus optimiste dans un futur à moyen terme.